que les Winnie-Futés et la légende de Savia. Donc c'est un jeu qui permet d'aborder pas mal de choses, que ce soit de la conjugaison, des virelangues, des expressions idiomatiques, pas mal de notions mathématiques, aussi de la culture générale. Et ce qu'on a beaucoup apprécié, c'est qu'il permettait aussi de jouer entre enfants et adultes, avec des niveaux différenciés pour les enfants et les adultes. Et donc le but du jeu, de ce petit jeu-là, c'est que donc il faut retrouver les 5 Winnie-Futés, et tout en évitant le petit bonhomme shipper là, qui lui va nous voler des jetons. Donc le premier qui a récolté ses Winnie-Futés à gagner. Et donc il y a des épreuves solo, des épreuves en duel ou des défis. Et on a trouvé ce jeu intéressant pour son approche familiale. Donc bonjour, je me présente, je suis Louis Sorla, je suis professeur donc, de français et de communication pour les expatriés basés à Bruxelles. Je suis également cofondateur des éditions Willingua et créateur des jeux Les Winnie-Futés, donc c'est la raison pour laquelle je suis ici. Les Winnie-Futés, c'est quoi? C'est une compilation d'une quarantaine de mini-jeux à partir de 7 ans et jusqu'à l'âge adulte. En général, notre maison d'édition, on essaye de mettre les enfants et les grands sur un pied d'égalité pour promouvoir la pédagogie positive. Les sujets traités par les Winnie-Futés sont assez larges. On peut faire de l'orthographe, de la grammaire, des conjugaisons, des mathématiques, de l'observation, de la prononciation. On verra ça un peu dans la présentation. Et le jeu a également été pensé pour pouvoir l'adapter en fonction de l'endroit dans lequel on se trouve. Vous pouvez le faire en classe, vous pouvez très bien le faire également dans les familles autour d'une table ou même dans les transports scolaires ou encore dans les aéroports. Afin de faciliter l'accès au jeu pour les enfants, on a mis les enfants dans un univers bien spécifique qui est les Winnie-Futés et la légende de Savia. Donc, la légende dit que l'incroyable monde de Savia a été forgé il y a longtemps par 5 créatures mystérieuses que l'on appelle les Winnie-Futés. Malheureusement, à l'heure actuelle, le terrible Winnie Shipper sème la terreur et a plongé la cité dans l'obscurité et les ténèbres. Mais l'oracle a prédit que celui qui parviendrait à réunir la bande, les 5 héritiers des Winnie-Futés, pourra rouvrir les portes de ce monde magique. Donc le but du jeu, c'est ça, rassembler les 5 héritiers, 5 différents personnages. Pour ce faire, vous allez jouer avec tous les pions face cachée comme ceci, et quand vous retournez un pion, par exemple avec un fond orange, vous choisissez un adversaire, vous l'affrontez en duel, celui qui remporte le duel a gagné le pion. Si vous retournez un pion maintenant avec un fond vert, vous jouez en solo, et enfin, si vous retournez un pion avec un fond bleu, vous pouvez... un pion avec un fond bleu comme celui-ci, vous pouvez... Tout le monde doit participer. Alors c'est un jeu on a mis sur la boîte de 2 à 6 joueurs, mais qui est vraiment adaptable pendant les classes. Ils vont faire des groupes et ils vont faire des équipes, donc ça crée en général une bonne interaction avec les enfants. On l'a mis à partir de 20 minutes, mais on verra un peu plus tard qu'on peut également l'adapter au niveau de la durée. Donc je vous propose de commencer par exemple par les solos. Alors on a différents types de jeux, pour rappel, et on a toujours un niveau enfant avec la mascotte verte et un niveau adulte avec la mascotte orange. Ici c'est une question de culture, la question est: que mesure un thermomètre? Si l'enfant répond correctement à la question, il a gagné son pion et il commence sa collection de personnages. Si maintenant le joueur qui a retourné le pion est un adulte, je vais lui poser la question avec la petite mascotte orange. Et la question est: quelle lettre se trouve à gauche de la lettre O sur un clavier? C'est U. Alors, U. On n'est pas loin. C'est entre le U et le O. Ouais. À gauche de la lettre O, c'est U. Non, le U, il est à gauche. I. Voilà, c'est le I. Donc, que ce soit un QWERTY ou un AZERTY, on aura AZERTY UIOP. Voilà. Donc, si maintenant vous ne répondez pas correctement, on remet le pion au jeu, on mélange les pions. Olivier est parti sur une question numérique, c'est fou. Alors, normalement, toutes les activités vont varier entre les solos, les duels et les défis en fonction du pion qu'on va tirer. Je vous propose de les présenter par catégorie, ce sera beaucoup plus facile pour la présentation. Si maintenant on prend un autre exemple de jeu en solo, on a le jeu du pêle-mêle. Donc là, l'objectif pour les enfants, ça va être de mélanger toutes les lettres qui sont ici et de retrouver un moyen de transport. D'accord. Avion, vous l'avez. Et maintenant, pour les grands, on va également chercher un moyen de transport. Camionnette. C'est bien. Camionnette. Autre type de jeu dans les solos, on a comment je m'épelle. Donc ici, pour le niveau enfant, on va demander à l'enfant d'épeler quelque chose à l'envers. Par exemple, appelle ton prénom, appelle chien à l'envers. Donc là, c'est un processus de gestion mentale où on va demander à l'enfant de reconstruire mentalement un mot pour qu'il puisse par la fin le décortiquer et pouvoir connaître l'orthographe correctement. Et les grands vont devoir épeler Honolulu. Vous laissez Olivier ? À l'envers. Honolulu, mais à l'envers. Voilà. Sans la carte, Et sans regarder, évidemment. Arrête-toi. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça.
Autre type de jeu, on a également des devinettes. Par exemple, donc niveau enfant, quel est le point commun entre un supermarché, le soleil et la roue d'un vélo? Le rayon. Ouais. Quel est le point commun entre le supermarché, le soleil et la roue d'un vélo? Un rayon. Voilà, très bien, formidable. Excellent, excellent. J'ai une serrure, mais pas de porte. Qui suis-je? Donc là, on est chez les adultes. Un coffre-fort? Non. Il y a quelque chose. Ah bah non, il y a une porte. C'est fini, je ne serrure. dirai pas. Un cadenas, c'est. Un cadenas. Ah, Voilà. La réponse est évidemment toujours inscrite à l'envers. Donc en général, quand on tombe sur le pion vert, c'est le voisin de gauche qui va prendre la carte et qui va vous poser la question en fonction de votre niveau. On a également trouvé des mots, par exemple, donc trouver un intrus. Là, niveau enfant, c'est trouver l'intrus entre française, japonaise, chaise et anglaise. C'est mignon. Et pour les grands, Anglaise? et pour les grands, Pakistan, Turkménistan, Rajasthan, Afghanistan. Rajasthan. Voilà. Pourquoi C'est le une Rajasthan? région. C'est une région de l'Inde, c'est pas un pas un pays. pays. Alors, le niveau adulte. Le niveau adulte est un vrai niveau d'adulte pour deux raisons. Premièrement, vous jouez sur un pied d'égalité avec l'enfant. Et deuxièmement, d'un point de vue pédagogique, vous le savez, en tant que professeur ou professionnel de la pédagogie, il y a énormément d'enfants qui ont peur de se tromper. Quand ils réalisent que papa, maman, les grands se trompent également, ils se disent que bon, finalement, c'est pas dramatique, on peut faire des erreurs, quoi. Il y a pas mal de jeux qui ont été pensés comme ça pour rehausser l'estime des enfants qui sont en perte de confiance. Remettez la phrase dans le bon ordre. Donc, et trouver, J apostrophe, donc j'ai trouvé. Et pour les grands, plus pu être, cela facile aurait. Ça aurait pu être plus facile. Voilà, c'est ça. Vous avez également des petites expressions idiomatiques, par exemple le cœur, la main, avoir le cœur sur la main. Donc les enfants, on remarque en général que les expressions idiomatiques sont souvent méconnues des enfants, mais justement, voilà, le fait de les voir en visuel, ça va leur permettre de mémoriser. Bon, il y a encore d'autres jeux, si maintenant on passe en duel. Donc là, c'est quand on retourne un pion avec un fond orange. Donc on choisit un adversaire. Et là, on a d'autres types de jeux, par exemple. Là, c'est le jeu de la salade 2. On va observer ensemble pendant 30 secondes une illustration. C'est la durée du sablier. Et à la fin des 30 secondes, je cache le visu, je retourne la carte et je vais poser une seule question à mon adversaire. La question que je veux. Par exemple, il y a combien de bananes? Voilà. Ou alors, quel est le fruit est à gauche de... Et ce qui est intéressant aussi dans ce genre d'activité, comme la question est libre, c'est de voir l'interprétation des enfants. L'autre fois, il y a un enfant, il m'a demandé quel fruit sent le plus fort. Je dis, ça veut dire quoi sentir fort Voilà, et donc quand vous répondez à la question, et en contrepartie, vous avez le droit de poser une question. À la fin, on compare les réponses, si les réponses sont exactes ou pas. Alors, en cas d'égalité, ce qui est tout à fait possible, il y a pas mal de jeux, donc moins dans les solos, mais plutôt dans les défis et dans les duels, où on peut être ex aequo. Donc, qu'est-ce qui se passe? Moi, je gagne mon pion parce que je l'ai retourné, et mon adversaire peut prendre un pion au hasard. Voilà. Alors, si vous tombez sur les Winnie Shippers, donc les Winnie Shippers, c'est facile à les reconnaître, ce sont ceux avec un petit bandeau, vous pouvez piquer un pion à qui vous voulez. Évidemment, les enfants adorent tomber sur Winnie Shipper. Les enfants et pas que. La langue qui fourche, donc là, c'est plus pour la prononciation. On va devoir répéter une phrase comme « Son chien s'appelle Serge, son chat Sacha, son chien s'appelle Serge, son chat Sacha », un maximum de fois correctement en 30 secondes. Nickel. Je vais chez ce cher Serge, par exemple. C'est pas le même, mais... Voilà. Donc celui qui l'a dit le plus de fois correctement a gagné. Ça, c'est génial. Un autre type de jeu, c'est le plus ou moins. Donc c'est une reprise un peu du juste prix, sauf qu'on l'a pas fait avec l'argent, mais on l'a fait avec d'autres choses un peu plus intéressantes, comme les unités de mesure, par exemple. Donc là, je vais demander à l'enfant d'estimer en centimètres quelle est la hauteur moyenne d'un canard, la hauteur moyenne d'une vache, la hauteur moyenne d'un gorille. Moi, j'ai les réponses ici, et je vais l'aider en disant plus ou en disant moins. Et c'est chronométré ou pas? Effectivement. Donc dès qu'il y a un petit picto ici avec le sablier, vous devez prendre le sablier qui dure 30 secondes. Celui qui a deviné le maximum en 30 secondes a gagné. Alors ce qui est intéressant avec cet exercice, c'est par exemple si je vous demandais à un enfant quelle est la hauteur moyenne d'un canard, alors ici c'est 45. Hein. Alors là, il y a l'enfant qui est plus ou moins réaliste qui va vous dire voilà 30, 35, il y a l'enfant qui va vous dire 2 mètres. Donc là, on pose la carte, on dit ok, donc toi tu mesures combien, ta règle à l'école elle mesure combien, le canard par rapport à la règle. Vous voyez, on peut aider à donner des repères pour l'enfant. Et donc voilà. Sans compter que les unités, j'ai une CM1 qui m'a dit que sa chaussure mesurait 2 km. Par exemple, bien sûr. Ouais. Alors après, on a d'autres. Là, c'est un exemple de carte, mais il y a d'autres jeux. Il y a également la température dans les pays. Si vous voulez voir les dizaines, si vous voulez voir les milliers, ce sera le poids des animaux. Donc, on fait dans différents registres. En fait. Il y a vraiment chaque fois toutes les réponses sur toutes les cartes. Voilà, ouais. De toute façon, sur les virlangues. Ouais, voilà. Ouais. Après, on retourne la carte. Et là, par exemple, c'est les grands qui vont devoir évaluer la distance entre Paris et Bruxelles, Paris-Londres, Bruxelles-Amsterdam, Paris-Moscou. Et c'est l'enfant qui va dire plus ou moins. Je t'écoute, Émilie. Le Paris-Moscou. canard, ça va, mais... C'est la Coupe du Monde, Paris-Moscou. Je sais pas, j'aime pas le foot. C'est combien? Mais ça, c'est énorme. Plus. Piège, Allez, Paris-Kazan. allez, on va le faire. Allez, plus. Paris-Moscou. T'as dit 300? Moins. Paris-Moscou, 2500 km. 2002? 2500. Pile. Mais c'est- Paris-Londres.
Paris-Londres. 700. Moins. Non, 340. 500. Plus. 360. Moins, plus. 400. 380. Plus. Plus. 500. 390. Moins, 420. plus. 495. Vous me faites tourner la tête, là. hein. 405. 400. Bon, normalement, c'est un duel, on est en face à face. hein. Plus que 430. 460. Moins, 455. moins. 450. Voilà. Pardon. Oui, ça va être un... Je vois... Ouais, on fait pas 82, 83, on a un tout petit peu arrondi pour pas que ce soit trop embêtant non plus, quoi, évidemment. Un autre exercice en duel, donc là, je vais demander à l'enfant de me dire combien de lettres S il y a dans certains mots. Donc il apparaît 30 secondes. Combien de S y a-t-il dans poisson? Combien de S y a-t-il dans boisson, dans poison, désert, réservation et radis? Donc à chaque fois, il répond. Il n'y a qu'une série de sons the ou ce à chaque fois dans vos mots, là. C'est toujours la même lettre dans la... Il n'y a pas Dans la de série. série, par exemple. Là, je l'ai pas mis. Bah, attendez, non, je l'ai mis. Chez les adultes, on a sous-marin, soustraction, abscisse, sifflet, classification, suspicion. Après, on a d'autres trucs. Ce sera les. Là, je vous donne un exemple avec les. Ça peut très bien être les lettres E. Il y a combien de E dans école? Il y a combien de E dans élève? Ce genre de choses, quoi. À chaque fois que je vous donne un exemple de carte, il faut imaginer qu'il y a plusieurs cartes de chaque catégorie en fonction du jeu qu'on en fait, quoi. Le jeu de la petite monnaie, donc toujours en duel. Là, on va demander aux enfants, alors sans dépasser le montant, combien de pièces au minimum dois-je utiliser pour payer 1 euro. 1 euro, c'est une pièce. 1 euro, voilà. 1 euro 20, une pièce de 1, une pièce de 20, ça fait 2 pièces. 4 euros, 2, 3,50 euros, pièce de 2, pièce de 1, pièce de 50. Alors pour les grands, ça se corse évidemment. 1,62 €. Combien de pièces? 4. 4, ouais. Ouais, 4,30 euros. 4. Ouais. 2,28 €. 3, 4. 5. 4. 5. 2. 2,29 € 5. également, c'est bien. Ça compte, hein, de ce côté-là, ça compte, ça s'est compté. On a révisé. La petite monnaie. À l'origine, c'est un jeu qui m'est venu en fait quand je parlais avec mon neveu qui avait 8 ans à l'époque, je lui parlais de Fiesta, et je lui dis c'est quoi Fiesta à ton avis? Il me dit c'est de quelle origine? Et il me dit c'est français, la Ford Fiesta. Et là je me suis dit c'était un exercice qui était également intéressant. Donc ce sont des mots qu'on utilise dans la langue française, mais on ne connaît pas spécialement l'origine. Donc là je vais demander aux enfants quelle est l'origine des mots suivants, donc hamburger, sushi, choucroute et t-shirt. Et pour les grands ça se complexifie un petit peu, pharaon, il n'y a pas de piège. Égyptien. C'est égyptien, hein? Ouais. Mail, un mail comme on envoie un mail. Anglais, ouais. Iceberg, Danois. non. T'es pas loin. Ah, finlandais. Non. Suédois. Non, Norvégien. non. Inuit. Des grands navigateurs. Les Vikings. Portugais, espagnol. Très grands navigateurs. Portugais, espagnol, non? Non. Non, il a dit pas loin, on était dans les pays du Nord. On On a tout dit. Norvège, On a Suède, dit. On a dit Finlande, Suède, Norvège, Islande, Danemark. Danemark. Bah, anglais. Non, Norvégien. non. Les grands navigateurs qui en oublient. là, les grands Iceberg. navigateurs. On les appelait les araignées des mers à l'époque. C'est les Néerlandais. On oublie toujours. En fait, iceberg, donc ice, la glace, berg, c'est la montagne en allemand ou en néerlandais, donc voilà, ils ont appelé ça les Alors donc pour résumer, parce que je vois malheureusement que le temps passe, donc, en fait, vous touchez à tous les domaines de la connaissance, en fait. C'est assez littéraire quand même. Ah bah Non, il y avait aussi non, puis il y avait les unités de Et mesure, avec, la en fait, monnaie. avec une dynamique très originale de Voilà. triple défi. Très bien. duel. Si vous le permettez également, je peux vous présenter les défis, comme ça vous voyez un petit peu les activités. Là, par exemple, toucher, c'est gagner. Donc, je fais l'alphabet dans ma tête. Mon voisin de gauche me dit stop. Je m'arrête sur une lettre, le B par exemple. Le premier joueur qui se lève et qui touche un objet qui commence par B a gagné. Voilà. Le mime, on va mimer des verbes. On va mimer des héros de bande dessinée. Donc, le concept de mime, vous voyez, à 7-8 ans, ils ne savent pas trop ce que c'est. Le fait de le mimer, ça va vraiment renforcer la compréhension du concept. La troisième lettre, on peut jouer avec des prénoms, on peut jouer avec des pays. Un pays au hasard. Monsieur Mathieu? Un pays au hasard, l'Inde. L'Inde, troisième lettre d'Inde. Un D. Un pays qui commence par D. Danemark. Troisième lettre du Danemark. N, Norvège. Troisième lettre de Norvège. R. Je sais pas. La Roumanie. Voilà, etc., etc. Donc, ce qu'on va faire avec ce jeu, c'est avant de commencer, on va demander aux enfants d'abord de fixer un nombre de tours. Alors, c'est super important parce que vous avez les enfants qui sont timides et qui pensent en faire un. Ok, on va respecter. Et les enfants un peu rock'n'roll qui veulent en faire 50. Peu importe le choix de l'enfant, on va le respecter parce que sur un jeu similaire, par exemple, combien de mots relatifs à la cuisine tu penses pouvoir citer? L'enfant qui pensait être nul avant se dit bon, allez, finalement, je suis pas si nul que ça, je suis capable de faire un peu plus. Donc, vous voyez, inconsciemment, indirectement, l'enfant est capable de rehausser sa capacité à répondre à des questions, tout simplement.
L'addition sur le dos, je fais une addition avec mon doigt sur le dos de mon voisin et deviner ce que j'ai fait. On doit faire des rimes avec hibou, donc pareil, combien de rimes tu penses pouvoir faire. Ça, c'est pour l'étape de multiplication, la main folle. La phrase sans fin, si j'étais... Alors, choisissez un chiffre entre 2 et 9. 7. Tous les joueurs vont mettre la main droite sur la table et libérer la gauche en perspective de ce qui va se passer. Ok, donc je vais commencer à compter. Donc je tape, je fais 1, 2. Alors, il faut compter. 3. Non, avec la main droite. 4. 6. Attention, chaque joueur qui va tomber sur un multiple de 7 va changer de main. Je change de main, Ouais. mais je dis 7 Et quand tu dis- même. ouais, voilà. 7. 8. Change pas de main. T'es pas sur un C'est pas multiple de mieux. 7. Ah merde. 8, 9. 10. 14. Moi, je rechange de main. Faut pas changer de main. Uniquement si on est sur un multiple. 15. 17. 18. Change pas de main. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 30. 31. 32. 33. 34. Voilà, bon, vous avez compris la dynamique, quoi. Ça. C'est facile. Tu comprends que ça décale. La Parce fra- qu'en est Voilà, parce que c'est 7 et 8, mais bon, après, ça se complexifie en fonction du nombre choisi, quoi. La phrase sans fin, on commence la phrase par... C'est exactement comme le cadre exquis, sauf qu'on a une petite notion de conjugaison. Donc, si j'étais, chaque joueur va ajouter un mot et répéter à chaque fois la phrase dans son intégralité. Si j'étais si j'étais un martien, si j'étais un martien, si j'étais un martien, je serais, etc. Ici, l'objectif, c'est qu'on adressait... Donc là, évidemment, c'est pour faire du conditionnel. Si on veut faire du subjonctif, on va faire « il faut que ». Il faut que je mange. Alors, on va dire, ok, l'enfant, c'est bien, mais on va essayer de trouver un verbe un peu plus compliqué. Par exemple, allez, il faut que j'aille. Et à force de répéter, il faut que j'aille, voilà, on diminue un tout petit peu les erreurs de conjugaison. Donc, vous l'avez compris, hein, il y a plein de jeux différents. Les cartes défis, ça concerne l'ensemble des joueurs ou un Voilà, seul tous les joueurs participent. D'accord. Et Pioche, comment tout le voilà. monde pioche alors après qui gagne en fait Bah, donc, si tout le monde gagne, si tout le monde respecte le deal, chacun prend un pion. D'accord. Tout simplement. Le premier qui a gagné les 5 personnages différents a gagné. Voilà. Au bas de chaque carte, on a mis des petits espaces blancs. Et dans le jeu, vous avez une carte vierge qui, à la base, était utilisée plutôt par les professionnels de la pédagogie, mais qui finalement était également utilisée par les familles. Cette carte vous permet de créer un code de couleur en fonction de là où vous êtes ou de ce que vous voulez faire. Par exemple, le jeu qu'on vient de faire maintenant avec la 3e lettre, c'est pas mal à faire en transport scolaire quand vous partez avec les enfants. On n'a pas besoin des pions et tout ça. Vous mettez un petit point bleu, vous marquez bleu égale transport scolaire. Les familles vont faire la même chose. Le jeu, il faut se toucher à un truc. Tu peux classifier toi-même tes cartes. Voilà, c'est Pas pas, le faire dans la top, voiture. voilà, c'est pas top en voiture. Par contre, c'est pas mal à l'aéroport. Donc là, vous mettez un point rouge, vous marquez rouge égale aéroport. Alors après, il y a pas mal d'orthophonistes qui l'utilisent aussi, donc ils vont mettre les pathologies, le nom des patients, comme ça fait des codes un peu discrets. On peut même démultiplier cet aspect-là parce que si on sleeve les cartes, donc si on met une protection plastique avec un petit marqueur effaçable, on peut faire ça à l'infini en fait. On Exactement. le fait une fois, tac tac, on repère toutes ces cartes, après on efface, on recommence. C'est Ouais. simple. Alors juste une dernière petite remarque, c'est que par rapport aux professionnels, on vous donne la possibilité de pouvoir imprimer et télécharger gratuitement les cartes vierges pour pouvoir adapter le contenu en fonction de vos Ouais, cours. c'est un principe. Vous avez ça, vous avez également des ressources plus pour expliquer quel est le rôle du jeu. Donc sur le site internet willingwa.com, on donne plein de ressources pour les professionnels de la pédagogie pour pouvoir adapter le jeu en fonction de pas mal de choses, quoi. On a également un tableau récapitulatif des activités. Donc par exemple, voilà, la phrase sans fin, ça fait la conjugaison, la grammaire, le vocabulaire, la mémoire, la créativité. Et toutes les activités sont reprises ici. On explique concrètement derrière chaque mini-jeu, Quels objectifs sont voilà, derrière quels sont les objectifs. On travaille en transversal ou en direct? Voilà, exactement. Bah, c'est futé. Oui, tout à fait, c'est le bon mot. Ça porte bien son nom. Je vous remercie. Merci, bravo. Et donc tout est trouvable sur le site internet? Le prix. Et le prix, ouais. Le prix, il est en dessous de 20, on a mis à 19,90. D'accord. J'ai vu, j'ai pas dit 19,90. Je me suis entraîné longtemps. J'ai été vigilant. Ah, c'est vrai que c'est pas mal parce que la mécanique est très simple pour le Ouais. coup, ça s'explique en 5 minutes. Comme mécanique. Les cartes sont variées, donc C'est il n'y a très pas de diversifié. lassitude, je pense, sur la jouabilité du jeu, etc. Et le fait qu'il y ait 3 modalités de jeu, solo, duel ou défi, c'est pareil, ça enclenche la dynamique de volonté de jeu au jeu. C'est aussi un bon jeu de périscolaire, je pense. Ouais, aussi. Ouais. Et après, Ouais, en face, aussi, ça, c'est un- pour vous donner un exemple, en fait, là, on a créé un kit uniquement sur les sons the, che, On a créé un kit sur la rééducation du langage écrit. Prenons confusion sonore d'été, corps humain et médecine, monde animal, néerlandais, parce qu'en Belgique, on a besoin de parler de néerlandais, on a l'anglais également. Donc ce système de kit, en fait, qu'on va remettre au bout du jour dans quelques semaines sur notre site, voilà, on montre vraiment qu'on est capable de le faire. Notre objectif à long terme, c'est de pouvoir créer une plateforme communautaire sur laquelle chaque expert
en pathologie, ça peut également être les pathologies pour les orthophonistes, puissent utiliser la plateforme via les dynamiques très variées du jeu et créer eux-mêmes leur kit, par exemple en bégaiement, en Alzheimer, en dyspraxie, dyscalculie, etc. et les distribuer à l'ensemble de la communauté, toujours avec la même dynamique de jeu. Se partager. Avec le même matériel de base. Bah, la mécanique de jeu qui est très diversifiée, niveau enfant, niveau adulte. Après, je vous dis que tous ces kits, moi par exemple, j'étais pas spécialisé en ZECHESE, avec l'aide d'orthophonistes, qu'on appelle logopèdes en Belgique, voilà, on a pu réaliser un petit set de 54 cartes et que les orthophonistes utilisent déjà. Et qu'après, tout le monde pourra télécharger Ouais, librement. c'est ça l'objectif. Donc, via une base de jeu, on peut se retrouver avec un kit Voilà, c'est ça ortho, un l'objectif. kit lecture, un kit verlangue. Alors là, Les petits personnages. il y aura défi, etc. dans ce kit-là. Il y aura défi, duel. Ouais, solo. toujours. On a toujours le même système, donc duel, solo, Et celles-là sont au point alors. et les défis. Ouais, voilà. On peut jeter un coup d'œil, bien sûr, Les oui. lunettes, peu importe le fond, en fait. Oui, c'est ça. Elles sont pas éditées encore, hein. Non, non, Elles sont pas éditées. c'est le prototype. On en a édité 3 qui est oui, mathématiques, Tu gagnes quand t'as les- rééducation du langage écrit et néerlandais. Ah d'accord, il y a déjà sur le site 3... Alors, on est en rupture de stock. On a décidé de faire on a changé de stratégie il y a environ 2 ans. On se positionne plus sur le marché des familles. Donc, on a décidé de sortir la suite des Winnie Fuki, qui est celui-ci, qui est un jeu coopératif, c'est la suite de l'histoire. Ouais. Et un jeu pour les tout petits qui leur apprend, c'est un jeu également coopératif, qui leur apprend progressivement à accepter la défaite. Donc ça, c'est un positionnement beaucoup plus famille. Et voilà, par l'intermédiaire de ces kits thématiques, on va également maintenant relancer la section Willingwa éducatif pour pouvoir remettre au bout du jour les kits thématiques. Comme on est des jeunes éditeurs, on n'a pas spécialement énormément d'argent, donc on a dû faire une sélection parmi nos jeux. Bah oui. Et là, il y en a une dizaine, donc ça demande 10 jeux à éditer au même moment, en quantité de 2000 pièces à chaque fois, donc ça fait un investissement important, quoi. Ouais, je me doute. Voilà. Donc pour l'instant, la solution, c'est qu'on le met en print and play. Donc voilà, vous pouvez le prendre entre 3 et 4 euros sur le site. Les orthophonistes et les professeurs ont l'habitude de ce genre d'exercice, les familles moins. Donc les professionnels en Belgique, ce qu'ils ont fait pour l'instant, c'est qu'ils impriment des cartes, exactement comme je l'ai montré avant. Alors on peut les plastifier ou pas, et vous les pratiquez vous pouvez les utiliser pendant la session, pendant le cours. Je comprends ça. Et là, c'est pour l'anglais. Alors ça, c'est la suite en fait. Voilà. Chaque personnage a une identité, vous pouvez le retrouver autour de la boîte. Et donc là, le monde de Savia, le méchant, nanana. Et il y a Win English qui a dû retourner à Londres suite au Brexit. Et le méchant a profité de son isolement pour le kidnapper. Il l'a caché quelque part dans Londres. Le but des Winnie Smart, maintenant qu'ils sont au nombre de 4, ça va être de coopérer en français ou en anglais ou dans les 2 langues pour retrouver où est caché leur copain. Voilà. Mais pendant que nous, on était affairés à rassembler la communauté des 5, le méchant, il a embauché une tortue ninja, un singe zombie. Il y a plein de personnages différents. Donc c'est la suite, en fait, de ce volume-ci. C'est pour ça qu'on a mis volume 1 pour la première boîte. Super.